pour déterminer ensemble le maître dans un poème. Donc en fait, il faut prendre un ou plusieurs vers et puis compter le nombre de syllabes. Là, si on prend le premier vers, je vous ai découpé le vers euh, sur cette diapo, ça fait homme libre, toujours tu chériras la mer. Ça fait 12 syllabes, c'est donc un alexandrin. Vous avez remarqué que le E dans homme, je le prononce, je dis homme libre toujours. Et donc le E, il compte comme une syllabe lorsqu'il est placé avant une consonne. Vous voyez, homme, le E, il est placé avant un L. Et pareil pour libre, le E, il est placé avant un T, qui est une consonne. Donc homme libre toujours. Parce que si je compte pas les E, je perds 2 syllabes et ça me fait seulement 10 syllabes. D'accord ? 10 syllabes, c'est ce qu'on appelle un décasyllabe. Exemple, nous aurons des lits pleins d'odeurs légères. 10 syllabes. Décasyllabe. Et il y a également un vers de 8 syllabes, c'est les 3 vers les plus fréquents, la nuit noire de tes cheveux. Voilà. Gardez à l'esprit que le E ne se prononce jamais à la fin d'un vers. Donc, la deuxième strophe. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Dans cette strophe, le poète file la métaphore, c'est-à-dire qu'il la continue. Il va continuer le rapprochement entre la mer et l'âme de l'homme. Hein. Il dit tu te plais à plonger au sein de ton image. Donc la mer ici, c'est l'image de l'homme. Il y a un jeu sur la polysémie, sur le fait que le mot plonger ait plusieurs sens. Ça a un sens en lien avec la mer. On plonge dans la mer, hein, on fait de la plongée. Et on peut plonger aussi par l'esprit. On peut se plonger dans une lecture, etc. D'accord ? Donc il joue sur ces deux sens-là. Et le rapport qu'il décrit entre l'homme et la mer ici, c'est un rapport sensuel, un rapport amoureux. On a le verbe embrasser, embrasser avec les yeux, mais embrasser aussi avec les bras. Donc embrasser au sens fort de ce mot. Embrasser, ça peut vouloir dire déposer un baiser, mais ça peut aussi vouloir dire prendre dans les bras. Vous voyez que dans embrasser, il y a bras, hein, le radical c'est bras. On trouve également le mot cœur. Le mot cœur, ça appartient également aussi au champ lexical de l'amour. Et on a le mot sein, au sein de ton image. Le sein, au sein, ça veut dire parmi, mais le sein, ça peut aussi vouloir désigner la partie du corps féminin. D'accord ? Et donc là, il y a un rapprochement entre la mère et la figure de la maîtresse, de la femme aimée. Et donc ici, il y a dans cette deuxième strophe un rapport d'admiration, un rapport d'amour de l'homme envers la mer, une admiration sensuelle. Dans la Dans la quatrième strophe, donc, il y a un changement important, comme le montre le connecteur logique. On a cependant. Quand vous dites cependant, c'est bien pour apporter une idée différente. Donc dans cette dernière strophe, on va avoir une idée différente. Vous vous souvenez donc que l'homme et la mer étaient décrits dans un rapport d'amour, d'union. Ici, ils vont être dans un rapport plus compliqué. La preuve, on a le verbe combattre. Vous vous combattez. C'est donc un nouveau champ lexical ici. L'amour a disparu, place à la guerre. Place à la guerre et place à la mort. Le mot mort apparaît
à la rime. La rime, c'est une place importante dans un poème. Tellement vous aimez le carnage et la mort. Donc, en fait, si l'homme et la mer sont si communs, s'il y a une analogie, une comparaison possible entre les deux, c'est pour ça, d'après Baudelaire, parce que l'homme et la mer aiment le carnage et la mort. C'est donc une vision très sombre de l'humanité. Et c'est un poème qui se clôt sur une double apostrophe qui réunit d'une certaine manière l'homme et la mer dans une espèce de combat, puisqu'il les appelle des lutteurs, un combat qu'on peut dire fratricide. Alors fratricide, on peut faire un peu d'analyse de mots. Le radical, c'est fratrie, comme dans fraternité, qui désigne le frère. Et le suffixe, c'est cide, comme dans insecticide, par exemple. Donc fratricide, c'est donc qui tue le frère. La mère et l'homme seraient donc comme deux frères qui luttent l'un contre l'autre, et dans une espèce de relation d'amour et de haine. Voilà. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez à partir de toutes ces analyses, c'est que vous répondiez en 5-10 lignes à la problématique que nous nous étions posée. Comment Baudelaire explique-t-il la fascination de l'homme pour la mer? C'est la première activité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut m'envoyer sur le NT. D'accord? Et une deuxième activité, puisque j'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous d'écrire. Deuxième activité, je vous propose 2 images. À vous de me dire laquelle de ces 2 images vous choisiriez pour illustrer le poème de Baudelaire. Et il faut justifier bien sûr votre réponse. Il faut expliquer pourquoi vous choisissez une image plutôt que l'autre. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue. J'espère que vous avez bien pris des notes sur les figures de style et sur la conception du rapport entre l'homme et la nature dans ce poème de Baudelaire. Écrivez donc ces 2 textes et envoyez-les-moi sur le NT. Voilà. Bonne journée. Au revoir. 3e strophe. La 3e strophe donc. Vous êtes tous les 2 ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Vous voyez que j'ai dit tes richesses intimes, c'est-à-dire que j'ai prononcé le dernier E de richesse, parce qu'il est juste devant une consonne. Et donc je dois faire la liaison aussi, richesses intimes, z, parce que sinon ça ne fait pas le bon nombre de syllabes. C'est les alexandrins, il faut bien que j'ai 12 syllabes. Donc dans cette strophe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau pronom qui apparaît, le pronom vous. Vous êtes tous les 2. Et donc ce pronom, il unit l'homme et la mer. C'est l'union de la 2e personne du singulier et de la 3e personne du singulier. On a l'adjectif ténébreux, qui signifie sombre, plein de ténèbres, et qui nous rappelle au vers 4 le mot gouffre. D'accord? La mer donc est ténébreuse, comme le gouffre de l'esprit de l'homme. Ce gouffre du vers 4, on va le retrouver juste après, au vers 10, avec le mot abîme. C'est des synonymes, hein. Gouffre et abîme, ce sont des synonymes. Et donc là, il nous redit encore que l'esprit, c'est pas quelque chose d'élevé, c'est pas quelque chose de supérieur, c'est au contraire quelque chose de souterrain, de profond. Les vers 10 et 11, donc c'est les 2 vers du centre de cette strophe, on y observe un parallélisme de construction. Donc on a exactement la même manière de construire, on a homme, donc l'adresse, en dessous on a ô mer, d'ailleurs ces 2 débuts de vers se ressemblent, homme et ô mer, et ensuite on a nul ne, plus le verbe, plus le complément. Donc il y a vraiment un parallélisme, ces 2 vers sont vraiment très parallèles dans leur construction. Et le but de cette figure de style-là, c'est de montrer la ressemblance entre les 2. Hein. Comme les 2 se ressemblent, le poète utilise des vers qui sont construits
de manière ressemblante. Et enfin, dans cette strophe, on a le nom jaloux, qui est polysémique, puisqu'il appartient au vocabulaire amoureux. Comme dans la strophe 2, on avait relevé du vocabulaire amoureux. Et puis jaloux, ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui veut garder ses secrets. Et justement, secret, c'est ici un mot-clé, parce qu'au fond, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer, et on ne sait pas ce qu'il y a au fond de l'esprit de l'homme. On ne sait pas de quoi il est capable.